arrivé! Tada! Et oui, c'est juste une boîte. C'est ma statue d'Aphrodite. Parce que dans la magie, on fait souvent appel à des dieux, à des divinités, tout le culte du dieu et de la déesse dans la Wicca, mais je ne suis pas Wiccan. En revanche, Aphrodite, c'est une déesse qui a vraiment beaucoup de sens pour moi. Donc, go! Alors, en fait, en magie, on a souvent besoin de faire appel. Oh la vache! Aux dieux et aux déesses. Et la néo-religion qui domine la magie, c'est la Wicca. Moi, je ne suis pas Wiccan. Donc, le dieu et la déesse, ils sont représentés chez moi par deux bougies, puis deux statuettes, donc pour laquelle j'ai pris d'un côté une fée et de l'autre un dragon. Bon, c'est purement... c'est l'histoire qui est quelque chose, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Par contre, tout ce que je fais... c'est surtout lié à l'amour. Et Aphrodite, c'est une déesse qui a vraiment beaucoup de sens pour moi. C'est-à-dire, quand j'étais petite, je rappelais de mythologie grecque, etc. Et, pendant que les autres autour de moi ne le juraient que par Athéna, moi j'adorais Aphrodite. La dévergondée, l'incontrôlable. Dans quel sens c'est ce truc? Waouh! Cool, hier, d'accord. Et hop. Attends, je vais pas la casser? Non. Allez, on a des balles. Yes, 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 yes. Elle est magnifique. Yeah. La vache, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis juste trop contente. Elle est tellement belle. Quand on commande sur internet, souvent on a des mauvaises surprises, mais là, elle est superbe. Je retrouve vraiment ma déesse là. Alors maintenant le problème, voilà, elle a fait le transport dans un emballage polystyrène, plastique tout pourri. Bon, il y a un affreux Made in China ici pour nous indiquer qu'elle a dû être dans pas mal d'autres mains qui n'avaient pas grand chose à voir avec la magie, donc avant de pouvoir l'utiliser de façon magique, il va falloir que je la purifie et que je la consacre. Alors, pour purifier ma statue, je vais avoir besoin d'eau de source. Je vais aller directement dans la forêt. Je sais déjà où me rendre. Évidemment, on pourrait se demander
Pourquoi je vais utiliser une source et pas une fontaine magique? Comme par exemple, forcément celle de Rimingol, qui a des vertus infinies. En fait, la fontaine de Rimingol est dédiée à la Vierge Marie, qui est donc le modèle chrétien de vertu et de chasteté. Donc je crains que ce ne soit quelque peu offensant pour une déesse de l'amour et du désir, notoirement volage comme Aphrodite. Je crois qu'on arrive bientôt. C'est là. Et voilà. Voilà, j'ai de l'eau pour nettoyer la tête. Je t'invoque, esprit de l'Ouest. Viens à moi et donne-moi le pouvoir de l'eau. Sois béni. Je t'invoque, esprit du Nord. Viens à moi et donne-moi le pouvoir de la terre. Sois béni. Je t'invoque, esprit de l'Est. Viens à moi et donne-moi le pouvoir de l'air. Sois béni. Viens à moi, esprit du Sud, et donne-moi le pouvoir du feu. Sois béni. Que par les 4 éléments et l'action de ma baguette magique, cette statue de ma déesse Aphrodite soit purifiée de tout ce qu'elle a vécu auparavant. Par le pouvoir de l'eau, statue de ma déesse, je te purifie. Par le pouvoir de la pierre, statue de ma déesse, je te purifie. Par le pouvoir de l'air, incarné par cet encens et par le son de mon bol,
Je te purifie. Par le pouvoir du feu, incarné par mon chaudron, je te purifie. Que l'union des 4 éléments purifie cette statue pour qu'elle puisse m'aider et être pour moi un transfert vers ma déesse, la déesse de l'amour, l'aimable, adorable et vénérable Aphrodite, belle entre les belles, amante entre les amants. Je dédie ma vie de sorcière au pouvoir de l'amour. Je te demande, grande déesse Aphrodite, de purifier avec moi cette statue pour qu'elle me permette de recevoir ta volonté et de répandre l'amour dans le monde. Je te libère, esprit du feu. Laisse ton action s'exécuter à travers mon chaudron et purifier la statue de ma déesse. Pars si tu le dois, reste si tu le peux et sois béni. Je te libère, esprit de l'Est. Laisse ton action faire par mon encens. Pars si tu le dois, reste si tu le veux et sois béni. Je te libère, esprit du Nord. Laisse ton action se faire par l'entremise des stéroïdes. Pars si tu le dois, reste si tu le veux, et sois béni. Je te libère, esprit de l'Ouest. Laisse ton action se faire par l'action de l'eau de source. Pars si tu le dois, reste si tu le veux, et sois béni. Par le pouvoir de la déesse des pommiers, je libère le cercle. Je retourne dans la forêt aujourd'hui puisque la purification s'est très bien passée. D'ailleurs maintenant la statue a beaucoup perdu de son aura initiale. Il va falloir quelque part la restaurer, mais la restaurer bien mieux qu'elle n'était.
Donc là, pour ça, je vais avoir besoin de recourir à la magie des 4 éléments. Pour le feu, j'ai une bougie rose, symbole de l'amour. Pour l'air, j'ai récupéré un encens à la myrrhe, qui est un arbre intrinsèquement lié à Aphrodite. Et pour le feu, pour la terre et pour l'eau, par contre, il me reste à composer les ingrédients pour le rituel. Donc là, je sors spécialement à cette fin, dans la forêt, pour purifier la pierre qui peut me servir à représenter l'élémentaire, et pour récupérer de l'eau de mer, car Aphrodite est née de l'écume, donc je vais utiliser une eau particulière. Je vais laisser mon cristal, mon œuf de cristal, une bonne petite heure pour qu'il soit bien nettoyé de toutes les énergies qu'il a pu avoir avant d'arriver entre mes mains. Et une fois que je l'aurai récupéré, là je ferai une séance de méditation sur l'amour pour le charger de tout ce qu'il y a de meilleur en moi et de plus amoureux pour pouvoir invoquer Aphrodite. En attendant, cap sur la mer pour aller récupérer l'écume qui sera nécessaire au rituel. Une fois qu'on sera à la mer, ce sera impossible d'enregistrer quoi que ce soit au niveau son parce que le vent et les vagues vont absolument tout couvrir. Donc je vais pas là-bas à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'on est vendredi qui est jour de Vénus et le temps que j'y arrive on devrait être entré dans l'heure de Vénus. Je vérifierai avant de procéder au prélèvement. Normalement, c'est pas très conseillé de cumuler à la fois le jour et l'heure d'une planète dont on souhaite profiter des vertus. Mais en revanche, comme là, il ne s'agit pas de pratiquer un rituel, mais de récupérer un élément qui soit baigné de cette énergie. Je profite que toutes les conditions soient les plus favorables. C'est-à-dire que là, on est le dernier vendredi avant la pleine lune. Tout comme j'avais fait le rituel de purification le premier samedi après la nouvelle lune. Là c'est le dernier vendredi avant la pleine lune qui serait le moment du rituel. C'est aussi donc le jour de Vénus parce que c'est un vendredi et c'est l'heure de Vénus. Donc là, l'écume que je vais récupérer aura une énergie toute particulière qui sera extrêmement bienvenue pour consacrer la statue de mon Aphrodite. Ça y est, on commence à apercevoir la mer. Ici, on est tout près. Je reprends la route, on n'est plus très loin maintenant. En fait, le bord de mer en lui-même aurait été un endroit assez génial pour pratiquer le rituel. Puisque là, on a directement 3 des 4 éléments réunis, c'est-à-dire l'eau par la mer, et en plus l'eau et la terre mélangées, puisqu'il y a beaucoup de sable. Donc le sable et l'air, parce que ici il y a énormément de vent. Mais énormément de vent, ça veut dire aussi que c'était très compliqué de ramener l'élément feu. Et que l'élément air ne pouvait être caractérisé que par le vent, et pas par un encens particulier que j'aurais pu choisir.
la plage en attendant l'heure de Vénus. Alors ça y est, j'ai mon eau d'écume. Maintenant il faut que je retourne vite récupérer le cristal parce que je dois encore l'imprégner avant la fin de l'heure de Vénus. J'arrive à la rivière, il me reste encore plus d'1 heure horloge avant la fin de l'heure de Vénus. Donc tout va bien, je n'ai absolument pas à me presser. Je vais pouvoir récupérer la pierre et me diriger vers l'endroit où je vais l'imprégner de mes pensées amoureuses. Nous y voilà! On passe à côté d'un endroit connu. On est de retour près de la cabane. Je vais me poser un petit peu juste avant de rentrer pour procéder à l'imprégnation d'amour sur l'œuf de quartz rose. Et pour ça, je vais utiliser les 2 sortilèges que j'avais écrits pour Ostara et pour Beltane. Donc, c'est parti pour la musique. Ofereim amor tum ut diligatur. Ofereim amor fiduciam habeat fontibus infundit nonque amor fotenam directionibus tu queritis tus requiris.
et decem angelum omnia plena amor, omnia plena amor, omnia plena amor, omnia plena amor. Fortius fames crescit, sentio singulo dies, Egeo eius Scipio cordenum suo, Deo vultus luceat oculis non dimiserunt, ea mane nemo prohibire potestat me voloeam ludens ignis latebat in flammae ludens ignis periculos saludum. Ah, 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 Ludens ignis latebat in flammae, Ludens ignis periculos saludum. Ludens ignis periculos saludum. Ludens ignis latebat in flammae. Ha ho 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 ha ho. Ignis. Sois les vibrations de mon cœur, cœur de cristal de quartz, rose comme l'amour, sens les pulsations de mon cœur amoureux, qu'elles imprègnent chacun de tes pieds, que tu deviennes une pure pierre d'amour.
Le jour est en train de se lever. Le soleil n'est pas encore là. On est aux premières lueurs de matin. Donc, je emmène mon Aphrodite pour qu'elle soit exposée à la lumière du soleil pendant toute cette journée très spéciale. Une dernière étape avant de procéder à la consécration, pour qu'elle soit baignée d'énergie, l'énergie de la lumière pendant tout le reste de l'année. On a un temps très brumeux, donc ça veut dire que le soleil ne va pas apparaître tout de suite. La lumière va se dégager très progressivement au fur et à mesure qu'il va se lever. Là, il se passe un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que tout le port commence à être baigné de lumière et tout vient de la brume, on voit toujours pas de soleil. Le ciel est complètement uniforme, gris-bleu. Quelque part, le jour est déjà là et le soleil est toujours absent. Et pourtant, la lumière est là. C'est une ambiance complètement incroyable. Bon, l'hôtel est prêt, tous les ingrédients sont réunis. J'ai délimité un cercle de pierre. Il va falloir que je fasse attention à ne pas brûler ma robe. Et ça va être très délicat, mais bon, c'est une première. Donc, c'est un moment très très important pour moi, pas seulement en tant que sorcière, mais en tant que personne, parce que Aphrodite est vraiment une déesse très importante pour moi, depuis toujours. Donc la consécration de cette statue, c'est quelque chose qui a un sens vraiment très très fort dans mon cœur. J'espère ne pas lui faire offense. Ça y est, on y est. C'est la nuit de la pleine lune. J'ai tout préparé pour que le rituel se passe bien. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais je vais mettre toute ma concentration et tout mon amour dans cette cérémonie. Que le rituel commence.
ce cercle, que je sois protégée de toute entité maléfique qui souhaiterait profiter de cette situation. Je t'invoque, Aphrodite, grande déesse de l'amour, belle entre les belles, amante entre les amantes. Par le pouvoir de la baguette de pommier, je t'implore de venir m'aider à consacrer cette statue de toi à des fins magiques. J'en appelle au pouvoir des 4 éléments. Viens à moi, esprit de l'Ouest. Je t'invoque, apporte avec toi le pouvoir de l'eau. Eau d'écume, prélevée directement sur la mer, reçois le pouvoir de l'eau. Deviens bénédiction pour la statue de ma déesse. Eau d'écume, sois le vecteur pour que ma déesse Aphrodite puisse investir cette statuette la représentant et me transmettre sa volonté. Viens à moi, esprit du Nord, et apporte avec toi le pouvoir de la pierre. Transmets le pouvoir à l'œuf de quartz rose imprégné de tout mon amour. Par cette pierre magique, statue de ma déesse, reçois la bénédiction du pouvoir de la terre. Reçois tout mon amour afin qu'il te baigne et t'accompagne. Je t'invoque, esprit de l'Est. Viens à moi et apporte-moi le pouvoir de l'air. Que ces 2 bâtonnets d'encens, de myrrhe et de rose, plantes de ma déesse, puissent imprégner l'atmosphère et baigner cette statue dans sa bénédiction. Reçois ma déesse, le pouvoir de l'air. Par le pouvoir de la déesse de pommier,
Je t'invoque, esprit du Sud. Viens à moi et apporte-moi le pouvoir du feu. Que cette bougie rose, couleur de l'amour, soit imprégnée de ton pouvoir. Statue de ma déesse, reçois le pouvoir du feu. Ô grande déesse de l'amour Aphrodite, la statue à ton effigie émanant baignée du pouvoir des 4 éléments. Je t'en conjure, par ton pouvoir et ton amour, investis-la de ta présence pour que je puisse recevoir ta volonté. Je te jure d'être ta fidèle servante pour l'éternité et de propager l'amour à travers le monde. Esprit du Sud, tu peux maintenant repartir. Laisse ton action se terminer par cette bougie rose que je vais laisser se consumer jusqu'à ce que son pouvoir ait pleinement imprégné la statue. Va et sois béni. Esprit de l'Est, je te libère à présent. Va et laisse ton action se poursuivre grâce à ces 2 bâtonnets d'encens que je laisserai se consumer intégralement pour qu'ils baignent l'air autour de ma déesse. Va et sois béni. Esprit du Nord, je te libère à présent. Laisse ton action se poursuivre grâce à la pierre magique que tu as investie de ton pouvoir. Va et sois béni. Esprit de l'Ouest, tu peux désormais repartir. Ton pouvoir est imprégné dans l'eau qui entoure la statue de ma déesse. L'eau d'écume par ton pouvoir qui l'aidera à trouver le chemin jusqu'à moi. Je te remercie, pars et sois béni. Ô ma déesse, je vais désormais mettre fin au rituel. Je laisse cette statue entre tes mains, entre ton amour. Il est temps pour moi de rouvrir le cercle et de revenir en ce bas monde, prête à accomplir ta volonté. Je t'aime et j'aimerai tous ceux qui auront besoin de mon amour. Par le pouvoir de la baguette de pommier, je libère le cercle.